on n'imaginait pas que 21 ans après la mort de Susan Sontag, en 2004, à l'âge de 71 ans, on lirait des textes d'elle encore inédits en français. C'est pourtant le cas avec ses 7 essais et entretiens réunis sous le titre « À propos des femmes », publié chez Christian Bourgois et traduit par Nathalie Bru. Ces essais et entretiens ont paru entre 1972 et 1975, et pourtant, ils sont toujours très actuels. Car il y a toujours, 50 ans plus tard, par exemple, la même injonction à la beauté pour les femmes. La beauté à faire des femmes dans cette société, écrit Sontag, est le théâtre de leur asservissement. N'est autorisé qu'un seul étalon, la fille. De même, 50 ans plus tard, il y a toujours la même différence entre les hommes et les femmes dans la manière dont ils sont confrontés au vieillissement. En plus des analyses de ce phénomène, on sent chez Sontag, dans presque tous ses propos, l'angoisse de la mort. Je la cite. « Vieillir est une punition sans fin, une crise inépuisable, car on ne vient jamais tout à fait à bout de l'anxiété. Crise de l'imagination plutôt que de la vie réelle. Cette crise-ci a la manie de se répéter sans cesse. » Il y a bien sûr aussi une réflexion sur le féminisme. Mais vous savez, l'indulgence n'est pas une catégorie de pensée de Susan Sontag. Elle se permet des phrases qui ne vont pas plaire à tout le monde, comme « À l'instar de toutes les vérités morales, le féminisme est un peu simpliste ». Alors, l'un des textes les plus intéressants de ce livre, c'est l'essai que Susan Sontag a publié en 1974 dans la New York Review of Books, et qui est intitulé « Fascinant fascisme ». Et puis le débat qu'il a suscité avec la poète Adrienne Rich, 1929-2012. Alors, je ne peux pas vous dire tout cet essai, mais je peux que vous poser le décor. En fait, Susan Sontag découvre un beau livre de photos de Leni Riefenstahl. Et puis, elle y lit ceci. Le texte de couverture apparaît intarissable sur la carrière de la photographe, mais il se contente de rabâcher les mêmes renseignements fallacieux que Riefenstahl diffuse depuis 20 ans. C'est au cours de la période imposante et funeste des années 30 en Allemagne que Leni Riefenstahl a acquis une renommée internationale en tant que réalisatrice de cinéma. Évidemment, Sontag commente: il faut quelque originalité pour décrire l'époque nazie comme la période imposante et funeste des années 30 en Allemagne. Pour résumer les événements de 1933 comme si l'accession au pouvoir de Hitler, et pour affirmer que Riefenstahl, dont l'œuvre dans sa plus grande part fut en son temps correctement décrite comme de la propagande nazie, a acquis une renommée internationale en tant que réalisatrice de cinéma, de la même manière en somme que ses contemporains Renoir, Lubitsch ou autres. C'est très très intéressant parce que c'est évidemment une manière de réécrire l'histoire. Et c'est une chose qui, depuis que Sontag a écrit ce texte, c'est-à-dire il y a 50 ans, s'est développée. Et c'est une vraie plaie pour l'histoire de la pensée et de la littérature. En fait, à lui seul, cet essai vaut que vous achetiez ce livre de Susan Sontag à propos des femmes.